Content de te revoir parmi les Christophores. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est comprendre ce que c'est la prière. Et plus particulièrement, comprendre comment on va pouvoir prendre le pouvoir de la prière, parce que la prière, si on la comprend bien, il y a un pouvoir à l'intérieur qui est vraiment énorme. Et le but de cette vidéo, ça va être essayer de prendre le pouvoir de cette prière à la source, de la mettre en lumière, pour ensuite pouvoir l'expliquer. Et ce qu'on a appris avec ça, on va pouvoir essayer de le mettre en pratique dans nos vies. Donc c'est comme d'habitude, dans ces vidéos, il faut essayer de mettre en pratique ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Sinon, la vidéo ne sert à rien, d'accord? Et je pense que c'est un bon moment aujourd'hui de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est le début du carême. Donc, je pense que ça va permettre de pouvoir poser la première base pour pouvoir entamer un bon carême dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, si toi maintenant tu es en train de te dire « Wow, la prière, c'est pas fait pour moi, j'ai peut-être déjà essayé ou ça fait longtemps, c'est plus trop pour moi. » Non. Le but de cette vidéo, au contraire, c'est de te faire comprendre à toi spécialement, qui est peut-être en train de douter, qu'il y a un truc derrière et on va voir qu'il y a un pouvoir énorme. Et souviens-toi que toute la chaîne, toutes les vidéos sont faites pour toi, par quelqu'un qui est comme toi parce qu'il vient d'encore plus loin que toi, je pense. Donc vraiment, n'abandonne pas et on se revoit tout de suite. D'ailleurs, si tu es nouveau sur cette chaîne et tu es en train de te demander mais c'est quoi Christophore? Christophore, c'est un mouvement de personnes qui ont décidé de vouloir construire leur vie, leur maison sur des fondations solides. Tout ça dans un seul but, avoir une relation intime avec la seule personne qui puisse totalement les transformer, totalement les combler, les remplir, les rendre profondément heureux. Jésus-Christ. Donc si toi aussi tu as envie de participer à ce mouvement et devenir un Christophore, ça veut dire celui qui porte le Christ. Tout ce que tu as à faire, c'est très simple. Tu vas maintenant tout de suite en dessous de la vidéo et tu appuies sur le bouton rouge s'abonner avec à côté la cloche grise pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui vont être mises en ligne. Comme ça, tu vas pouvoir voir chaque dimanche à 10 h une nouvelle vidéo qui va être mise en ligne. Donc sans plus attendre, plongeons maintenant dans le vif du sujet. Premièrement, pour comprendre la prière, il faut comprendre qu'est-ce que la prière. À ton avis, c'est quoi la prière? Beaucoup de personnes te diront la prière, c'est quand on s'isole pour parler à quelqu'un qui est imaginaire, qu'on s'invente. D'autres te diront c'est un moyen de pouvoir évacuer la pression, un peu comme de la méditation. Mais toutes ces réponses ont en commun quelque chose qui ne te permettront pas de vraiment comprendre ce que c'est la prière. Parce que la prière, c'est avant tout, et note bien ça, la prière, c'est une relation. Oui, une relation avec une personne. Et je dis bien une personne, parce que beaucoup de personnes pensent que c'est une relation, mais avec un concept qu'on ne comprend pas vraiment, et avec un Dieu qu'on s'invente. Non, c'est avec une personne qui existe vraiment. Ça, c'est la beauté de la prière. La prière, c'est une relation intime avec une personne qui existe vraiment. Peut-être que tu ne peux pas le voir. Parfois, il y a des personnes qui ont la chance de pouvoir voir la personne avec qui elles prient. Mais la plupart du temps, pour la plupart des mortels, on ne peut pas voir la personne avec qui on prie, mais elle existe vraiment, totalement. Et c'est ça qui en fait la beauté. Et généralement, quand tu débutes, surtout quand tu viens d'avoir une conversion, tu vas ressentir sa présence, une présence d'amour vraiment intense. Peut-être qu'elle va se dissiper au fur et à mesure, mais il y a vraiment une présence que tu vas pouvoir voir. Donc c'est ça la prière, c'est une relation avec quelqu'un qui existe vraiment. Maintenant, qu'on a compris en gros, dans les grosses lignes bien sûr, c'était quoi la prière? La question c'est à qui on prie? Et c'est là où va agir la beauté de la chose, on va dire. Pourquoi? Parce que on prie quelqu'un qu'on appelle notre Père. Oui, la personne à qui on prie, c'est un père. C'est une figure de père. C'est pas une figure, comme on pourrait croire, d'un maître supérieur, impossible à toucher. Et nous, on serait un peu l'esclave. On serait un peu la bestiole inférieure. Non. C'est ça qui est beau, c'est que nous, on est appelés vers un père. Une figure aimante d'un père. Imagine-toi, un père aimant, ça veut dire quelqu'un qui te donne totalement tout son amour. Il ne te juge pas. Mais en même temps, il te donne la vérité. Il te dit quand ça va pas. Et tu dis non, là, ça va plus, là.
mais il est toujours aimant et il veut toujours le meilleur pour toi. En même temps, ce Père peut te combler totalement, la seule personne qui puisse te combler. Tu peux avoir une relation avec lui, c'est énorme. Est-ce que tu te rends compte de ça? Tu es un Père. Qui ne voudrait pas d'un Père? Qui ne voudrait pas d'un Père aimant? C'est ça que tu peux avoir. Une relation avec un Père aimant. Maintenant, concrètement, la prière, c'est comme, par exemple, pense à une voiture. Une voiture, ça a besoin d'un carburant pour pouvoir circuler. Tu es d'accord avec moi? Eh bien, toi, c'est pareil. Tu as besoin d'un carburant pour que ton âme puisse véritablement vivre et grandir. Nous, généralement, on se nourrit d'un carburant juste pour notre corps, physiquement, pour qu'on puisse tenir en vie, pour survivre. Donc, on a un carburant pour survivre, c'est du pain matériel. Mais pourquoi on ne se donne pas un carburant pour vivre? C'est bien de survivre, mais pourquoi pas vivre? C'est la question que j'ai envie de te poser. Et si tu veux vivre et tu veux donner ton carburant à ton âme, à ton esprit, le seul carburant qui puisse véritablement remplir ton esprit, c'est la prière. Une prière intense et régulière, il n'y a pas mieux que ça. Ça, c'est le vrai carburant de ton âme. Et si tu décides de vouloir nourrir ton âme avec ce carburant, tu vas pas te rendre compte, mais tu te rends pas compte là, mais ça va vraiment te changer. Moi-même, je vais pas raconter mon témoignage aujourd'hui, mais j'ai vraiment connu un changement juste au moment où j'ai commencé à prier sérieusement. Donc, il faut se nourrir, absolument. Il faut nourrir son âme. Je me souviens, moi, avant, quand je priais, je ne sais pas pour toi, mais je priais, entre guillemets, seulement quand j'avais quelque chose qui se passait qui était vraiment mal, quoi. Je me sentais pas bien, vraiment pas bien. Et du coup, parfois, de temps en temps, je passais par la chapelle de mon lycée, de mon collège, et je m'asseyais quelques secondes pour dire une petite prière. Je ne comprenais pas vraiment les autres personnes qui arrivaient à se mettre les mains jointes, à fermer les yeux pendant des heures et des heures. Moi, je ne comprenais pas. C'était niveau beaucoup trop élevé pour moi, quoi. Et donc, du coup, moi, j'étais seulement quelqu'un qui priait à temps partiel, entre guillemets, qui priait quand j'avais des problèmes. C'était pas une relation, je pense que tu as bien compris. C'était seulement peut-être un espoir que si jamais quelqu'un pouvait m'entendre, qu'il m'entende. C'était ça, la prière. Mais après, quand j'ai réalisé un peu plus tard ce que t'est la prière, comme ce que je t'ai dit juste avant, et que j'ai commencé à le mettre en pratique pour la première fois de ma vie, il y a 1 an ou 2 ans, c'était un changement spectaculaire. Et je vais t'en parler ensuite, comment tu vas pouvoir faire toi pour faire ce changement. Mais juste avant, par rapport à la prière, ce qui est intéressant, c'est que, dis-toi maintenant, pose-toi la question, combien de temps tu prends dans la journée pour toi? C'est une bonne question, ça. Combien de temps dans la journée tu prends juste pour toi? Et combien de temps tu prends pour prier? Parce qu'en fin de compte, si tu te rends compte, la prière, c'est le moment en particulier où tu fais le vide en toi pour aller au plus profond de toi-même. Ça, c'est un moment où tu penses véritablement à toi. Combien de moments dans ta journée tu penses véritablement à toi? La plupart des gens, environ 0 minute, un peu moins d'1 minute. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Est-ce que toi, tu veux continuer dans cette réalité ou pas? Est-ce que toi, tu veux, au contraire, changer et prendre du temps pour toi? Ça, c'est une question que j'ai envie de te poser. Juste avant de pouvoir rentrer encore plus profondément dans le sujet, en essayant de voir ensemble un exemple de prière que tu vas pouvoir mettre en pratique, je veux juste te dire avant que la prière, ça a un effet concret que tu vas voir. Pourquoi je te dis ça? Quelle autorité j'ai? L'autorité de mon témoignage, parce que à travers ma vie, en 1 an, et ça je te le promets, en 1 an, j'avais commencé à prier et en 1 an, j'ai vu des résultats énormes. Au début, je me suis dit, mais est-ce que ça a vraiment changé? Et j'ai regardé 1 an en arrière et je me suis dit, mais waouh, je ne m'attendais pas. Simplement en faisant une prière régulière, matin et soir, comme j'avais dit dans la précédente vidéo. Donc, si tu ne l'as pas regardé, regarde-la et applique la mission du jour que j'avais dit dans la vidéo, c'est-à-dire prier avant de te coucher et juste après te lever. Juste en faisant ça, j'ai eu des résultats énormes que j'ai pu voir. Et donc, c'est pour te dire que la prière, ça a des résultats. Quand tu ne vois pas tout de suite, c'est comme la musculation.
Quand tu vas une fois à la salle, tu vas pas voir tout de suite tes muscles qui vont gonfler. Non, c'est avec la répétition, la discipline et avec le temps. C'est la même chose pour la prière, sauf que la prière, ça a vraiment un truc, c'est un pouvoir invisible qui a des effets visibles sur toi. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, passons à une manière pratique de prier qui va vraiment, et encore une fois, si tu décides de le mettre en pratique, changer la manière dont tu priais avant. Ou t'inciter tout simplement à prier si tu l'avais déjà jamais fait. Maintenant, parlons concrètement de la prière récitative. Cette prière, si on l'applique, elle a vraiment un pouvoir parce que non seulement elle va te permettre d'être beaucoup plus concentré, de beaucoup plus savourer les moments où tu pries, de plus penser à quand est-ce que ça se termine ma prière, oh, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter. Mais en plus de ça, elle va te faire comprendre que la spontanéité de la prière vient d'abord de la solidité des prières récitées. Vraiment, quand tu arrives à réciter des prières de manière vraiment concrète, franchement, ça va vraiment booster ta prière. Donc, pour comprendre comment faire ça, il faut comprendre le principe du pouvoir du moment présent. Le pouvoir du moment présent, c'est très simple. C'est juste quand tes pensées, ta parole et tes actions sont tous alignés. D'habitude, nous, on a toujours un peu des trois qui ne sont pas vraiment alignés, dans le sens qu'on n'est jamais vraiment concentré à fond sur ce qu'on fait. On pense toujours à oui, tiens, il faut aussi que je fasse ça, oui, il faut que je fasse ça. Parfois, quand on prie, on pense à autre chose. Non, le pouvoir du moment présent, c'est vraiment que toute notre pensée, tout notre être soit à fond sur une seule chose. C'est ça le but. Donc concrètement, dans la prière, le but, ça va être que à chaque fois que tu dis un seul mot, tu penses au mot que tu dis, tu le délectes, tu te délectes de ce mot et tu le dis en le savourant. C'est comme s'il rentrait en toi-même, tu le prononçais et tu le disais de telle sorte qu'il se dirigeait vers la personne à qui tu t'adresses. La plupart des gens, quand ils prient, ils ne font que réciter. C'est-à-dire qu'ils ne répètent qu'une information qu'ils ont dans la tête. Et au fur et à mesure du temps, ça les ennuie et parfois, ils arrêtent. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument comprendre et apprendre le pouvoir du moment présent et le mettre en pratique dans la prière. Et concrètement, on va voir comment tu peux le faire avec la prière que nous a donnée Jésus pour prier notre Père, qui est notre Père. Ok, maintenant, parlons du Notre Père. C'est vraiment un exemple qui me touche personnellement. Pourquoi? Parce que c'est la première fois de ma vie où quand j'ai commencé à vraiment prier et à appliquer ce concept du pouvoir du moment présent, c'était avec cette prière. C'était la première fois de ma vie où j'ai commencé à savourer quand je priais. Et je me suis rendu compte à quel point c'était magnifique la prière. C'était en récitant le Notre Père. Je m'en souviens, j'ai rentré de soirée, il était 2 heures du matin. Et je sais pas, je pense que j'avais dû discuter avec quelqu'un de Jésus. J'ai dû témoigner de ma foi, en quoi il m'avait changé. Et je rentrais dans les rues de la ville où j'étais. Il devait être 2 heures, 3 heures du matin. Et je me souviens, j'ai senti une joie en moi. Et tout d'un coup, je me suis dit spontanément que j'allais dire le Notre Père. Et je me souviens exactement de ce que j'ai fait et comment je l'ai dit. Et là, je vais le faire devant vous. Pour vous faire comprendre qu'on peut savourer chaque mot de cette prière que j'ai dite au moins des milliers de fois dans ma vie, que je l'ai faite parfois très machinalement, mais qu'au moment où on prononce et on comprend, on savoure chaque mot en s'adressant à la personne à qui on parle, tout change. Et on va essayer de faire cette prière ensemble. Donc si tu la connais, fais-la avec moi. Si tu la connais pas, eh bien juste écoute. Et un moyen, une technique que là je te donne qui m'a beaucoup aidé, c'est de fermer les yeux quand on prie. Pourquoi? Parce que déjà, on s'enlève toutes les distractions qu'on pourrait avoir, des distractions visuelles, des personnes qui font des fous à côté ou quelque chose d'autre qui pourrait paraître intéressant. Donc, pour nous aider à appliquer ce concept du pouvoir du moment présent dans la prière, fermons les yeux et profitons à 100% de la valeur de la prière et de son pouvoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, parce que tu es grand, tu es magnifique, c'est toi qui donnes la joie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme elle a été réalisée au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ce pain de vie qui nous comble notre âme totalement. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, dans le sens que pourquoi tu nous pardonnerais à nous quand on fait n'importe quoi, si nous-mêmes on ne pardonne pas à ceux qui nous ont fait n'importe quoi, ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation parce que nous sommes faibles, mais délivre-nous du mal. Amen. Ça, c'est la prière du Notre Père. Encore une fois, ce n'est pas un commentaire théologique de la prière du Notre Père, mais c'est une manière pour toi de comprendre l'énergie qu'on peut mettre derrière. Et juste avec cette énergie, ça change tout. Vraiment, ça change tout. Là, ça fait combien de fois que je l'ai récité dans ma vie? Peut-être plusieurs milliers de fois. Et pourtant, maintenant, quand j'ai récité, à aucun moment je me suis ennuyé et à aucun moment je me suis dit « Tiens, il y a quelque chose d'intéressant à côté de moi. » Non, j'étais à fond dans ce que je faisais. Pourquoi? Parce que c'est magnifique, premièrement. Et deuxièmement, parce que j'appliquais ce principe, ce concept du pouvoir du moment présent dans la prière. Et, petite note, au cas où tu as déjà entendu parler de chanter, c'est prier 2 fois. Cette phrase, elle est vraie, mais il y a 2 trucs. Soit elle va t'aider beaucoup, soit elle va totalement te fausser ta vision. Pourquoi? Parce que il faut le comprendre avec le principe du moment présent. Si tu chantes, le problème, c'est que si tu n'as pas ce principe de moment présent ancré dans ton chant, tu ne vas pas te concentrer sur les paroles que tu dis, mais au contraire, tu vas te concentrer sur le chant que tu vas faire. Et du coup, tu vas passer de prière à chant. Et tu ne vas plus te concentrer sur les paroles. Et en fait, tu vas juste te concentrer de est-ce que je chante bien? Est-ce que c'est les bonnes paroles? Est-ce que c'est les bonnes notes? Donc du coup, ça va juste te distraire. Donc, chanter, ça va être prier 2 fois. Chanter, ça va être ne pas prier 2 fois. Par contre, si le chant, ça va être une continuité de ce moment présent dans des paroles normales, là, tout va changer parce que quand tu vas chanter, ça va juste être une façon pour toi d'élever ta parole encore au-dessus, tout en restant concentré sur ce que tu dis. Donc, c'est la petite aparté, quand tu chantes, chante, mais chante en étant dans ce concept du moment présent. Voilà, je suis très content d'avoir fait cette vidéo avec toi aujourd'hui parce qu'ensemble, on a vu quoi? On a vu que premièrement, la prière, c'était une relation intime qu'on avait avec quelqu'un, que cette personne, c'était notre Père. Et que quand on priait, il fallait, pour pouvoir ne pas s'ennuyer dans la prière, pour pouvoir ne pas être distrait sur une longue durée par exemple, il faut appliquer ce concept du moment présent. Être à fond dans ce qu'on fait et déguster chaque mot que l'on prononce. Et ça va beaucoup aider, surtout dans les prières récitatives, parce que non seulement ça va faire ressortir la grandeur de ces prières, mais ça va être aussi une grande aide pour nous, pour nos prières personnelles, où on va pouvoir être vraiment à 100% dans notre prière. Donc, j'espère vraiment que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Et je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain.